À la recherche de sensations fortes, imaginez-vous ouvrir la porte d'un avion à 4000 mètres de haut, s'approcher du bord, arrêter de se tenir et sauter. Bien sûr, tout ça est contraire à la prudence la plus élémentaire et à ce que votre mère et toutes nos mères nous ont appris. Bienvenue dans l'association d'idées. Aujourd'hui, nous recevons Rodolphe Minet. Vous êtes le président de l'association Envie de chute libre 78. Bonjour. Bonjour. Alors, comme son nom l'indique, sensation forte, hein, Oui, j'ai tout à envie de fait. dire. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi de créer cette association? Alors, c'est pas une création, c'est une reprise en fait. L'association existe depuis 1996. Par contre, nous avons souhaité nous implanter donc à Montigny-le-Bretonneux en 2009. Donc, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes sur la Casquie, avec grand plaisir d'ailleurs, puisqu'on y trouve tout un tas d'autres associations avec lesquelles on peut échanger, participer et surtout recruter. C'est important pour une association de se développer. Nous avons choisi Montigny parce que c'est effectivement, et la Casquie parce que c'est une communauté d'agglomération plein d'entrain et très sportive. Donc pour nous, c'est important. On est une association de parachutisme. Le parachutisme n'est pas très bien connu, pas très bien médiatisé, et pourtant, il faut le savoir que les équipes de France sont triple championnes du monde de vol relatif, à 4, à 8, donc, et aussi en free fly. Donc, de belles perspectives. On a beaucoup d'idées reçues en fait sur le parachutisme. Est-ce que c'est dangereux tout d'abord? C'est un sport qui est classé comme dangereux, mais à la rigueur, on a moins de blessés qu'au rugby, où les contacts sont plus fréquents. On a un matériel qui est très sécurisé, qui est doublé, et puis surtout une formation qui est très importante, axée effectivement sur la sécurité pour éviter les petits bobos. Et vous parlez de formation, vous avez combien de moniteurs et comment ils sont formés? Alors aujourd'hui, nous avons 7 moniteurs, donc des moniteurs qui sont soit brevets d'État, soit moniteurs fédéraux, mais aussi des initiateurs vol relatif, free fly. Bon, ça, c'est des disciplines un peu spécifiques qui sont des émanations du parachutisme, en fait. On va en parler un petit peu tout à l'heure. D'accord. Et les formations, elles sont faites un peu comme dans tous les sports. En fait, brevet d'État, c'est un diplôme effectivement qui demande un certain temps à passer. Et puis ensuite, il y a des qualifications qui sont spécifiques à notre activité. Donc on parlait de quitter un avion, ça semble au premier abord pas très raisonnable, surtout s'il vole bien. Pourtant, faut pas se fier aux apparences. Le parachutisme, ça obéit à des règles de sécurité très strictes. Oui, tout à fait. Et puis bon, vous le disiez, c'est pas raisonnable, mais c'est quand même aussi un vieux rêve, le rêve d'Icare, de voler avec ou sans machine. Et là, c'est un peu ce que nous faisons tous les jours en sautant de l'avion. Et les règles de sécurité, oui, elles sont d'abord présentes au sol, donc dans la partie formation, théorique, pédagogique, pratique également, puisque les élèves ne sont pas lâchés seuls au début, même si le premier saut en automatique peut se faire seul. Mais il y a tout un accompagnement qui est fait par les moniteurs, et puis des suivis vidéo, donc qui permettent de débriefer les sorties d'avion, si elles sont correctes ou non, et de permettre à ces élèves de progresser dans le temps. Et admettons, moi je suis totalement novice, je veux sauter. Combien de temps il faudra de formation avant que je puisse Alors, sauter dans le vide? si vous souhaitez sauter accompagné, ce que font la plupart des gens, et là par contre c'est une idée préconçue, il n'y a pas besoin de faire un tandem pour démarrer le parachutisme. C'est souvent la voie qui est choisie par la plupart d'entre eux. Faut C'est-à-dire comprendre qu'en aussi. 10 minutes de formation, un moniteur tandem qui porte le matériel et qui gère tout, vous êtes accroché avec un harnais et relié au moniteur, vous montez à 4000 mètres, la porte s'ouvre, effectivement, 45 secondes de chute, vous profitez du paysage, le moniteur gère tout ce qui est relatif à la chute, puis ouverture du parachute à 1500 mètres, 5 minutes sous voile et vous vous posez tranquillement donc, sur le terrain. Après, si vous voulez sauter seul, les formations sont un peu plus longues. Vous pouvez sauter soit en automatique à 1200 mètres, là effectivement la formation va durer une soirée, plus une matinée sur le centre de para, parce qu'il nous faut des avions pour faire la démonstration, ou alors un saut, ce qu'on appelle PAC, progression assistée en chute. 2 moniteurs vous accompagnent à 4000, mais vous portez votre propre matériel. La formation est un peu identique à ce qu'on appelle la traditionnelle. Elle dure une journée sur le centre, ou une soirée en semaine, plus une matinée sur place. Donc voilà, c'est une activité potentiellement très dangereuse. Est-ce que vous vous êtes déjà fait des frayeurs, vous? J'ai déjà libéré 2 fois ma voile principale pour ouvrir le secours, mais ça marche, la preuve, je suis là. Donc le parachute de secours est plié par un professionnel. La vérification en est obligatoire une fois par an. Maintenant, c'est pas parce que vous roulez avec une voiture avec un airbag que vous allez refuser de freiner devant un obstacle. Donc il faut savoir mettre en œuvre ce qu'on a appris préalablement pendant la formation pour pouvoir faire un saut dans de très bonnes conditions. Alors vous nous parliez, il existe différentes façons de sauter en tandem. Vous pouvez peut-être Oui. nous expliquer tout ça un Alors petit le peu plus tandem, clairement. la solution la plus simple et ce que choisissent les personnes qui n'ont pas envie de se tracasser avec de l'apprentissage ou qui veulent juste essayer pour voir sans savoir s'ils vont continuer par la suite. Donc le tandem, je le qualifierais plus comme un tour de manège. Malgré qu'il y ait quand même quelques contraintes techniques. Donc c'est pour ça que vous avez un moniteur, un brevet d'État, donc qui vous accompagne, qui lui emporte un matériel prévu pour 2 personnes. Vous êtes équipé d'un harnais,
Donc la formation qui est prévue au sol dure à peu près 15 minutes. Elle englobe tout ce qui est sécurité pour que vous puissiez bénéficier et profiter de votre saut en toute sécurité. Donc après, c'est uniquement du plaisir et du bonheur monter en avion. Parfois, pour certains, c'est même un baptême d'avion. Donc, et plus un baptême de chute libre derrière. Donc ça se passe simplement avec un vidéoman, si vous le souhaitez, qui peut vous accompagner pendant toute la chute et filmer vos exploits. Donc du sol, de la formation, pendant le saut et jusqu'au posé. Donc ça vous permet d'avoir un beau petit souvenir à montrer à vos amis, à Vous votre famille. immortalisez le moment Voilà, tout et à fait. éventuellement votre chute. Donc ça, c'est une des premières solutions, qui est effectivement une des solutions retenues la plupart du temps par les gens qui ne savent pas si ça va leur plaire ou pas par la suite. Et sinon, les deux autres possibilités, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soit la traditionnelle, qui est une ouverture automatique à 1200 mètres, donc vous avez votre propre parachute, le moniteur est à la porte et vous donne le top pour vous larguer au-dessus du terrain. Vous sautez, le parachute s'ouvre grâce à une sangle qui est reliée à l'avion au bout de 3 à 4 secondes, et pendant ce laps de temps, ce court temps de chute, il faut mettre en pratique ce que vous avez été appris au sol, c'est-à-dire sauter bien face moteur, bien cambré, de manière à glisser sur l'air le temps que le parachute s'ouvre. Et ces exercices-là sont doublés. Dès que vous faites une bonne sortie, on enchaîne avec la même chose, mais une poignée témoin, où vous simulez l'ouverture de votre parachute, qui vous permettra à l'étape d'après de ne plus avoir cette sangle et d'ouvrir réellement votre parachute seul. Donc il y a vraiment toute une évolution en fait, Voilà, il y a des toute une étapes évolution. à passer. Toute une progression qui est à la fois suivie par l'élève et le moniteur, débriefée et jugée, entre guillemets, notée, et qui permet effectivement de ne pas brûler les étapes. La dernière possibilité, c'est la PAC, progression assistée en chute, qui permet là directement de partir à 4000 mètres, comme en tandem, sauf que là, vous avez votre propre matériel. La formation avant a été assimilée et vérifiée par des questionnaires de connaissances qui permettent de vérifier que vous êtes vraiment bien autonome. Et après, Vous êtes également guidé par radio du sol une fois que vous êtes sous voile. Donc les moniteurs vous accompagnent pendant toute la chute de 4000 à 1500 mètres. Ils vous tiennent par les bras et jambes. Ils vous font des signes, seule manière pour nous de communiquer en l'air, savoir s'il faut tendre les jambes, cambrer un peu plus, regarder son altimètre, ouvrir le parachute. Et si vous n'ouvrez pas votre parachute à 1500 mètres, eux s'en chargent. Il ne faut pas s'inquiéter. Et une fois sous voile, vous avez un moniteur au sol qui, lui, peut vous guider. Si jamais vous avez du mal à vous diriger, peut vous guider par radio jusqu'à ce que vous puissiez toucher le sol lors du posé. et quelles sont les conditions pour sauter? Alors, minimum 15 ans révolus. Donc ça, c'est la réglementation vis-à-vis de la Fédération française de parachutisme aujourd'hui. Un certificat médical de non-contre-indication par rapport au médecin généraliste pour un tandem et un médecin, par contre, agréé Fédération française de parachutisme pour tout ce qui est automatique et PAC. D'accord, donc c'est quand même c'est quand même assez strict, quoi. Tout le monde ne peut pas sauter, il faut quand même avoir une certaine condition physique. Hormis les contre-indications médicales, il n'y a pas de problème d'âge. Les gens qui ont vertige ne sont pas exclus non plus du parachutisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Encore une idée préconçue. Le vertige est essentiellement lié quand on a les pieds sur terre, ou en tout cas où c'est un problème de localisation, et qu'on n'a pas dans l'avion. On a des parachutistes qui ont des problèmes de vertige, mais jamais en l'air. Et la doyenne de l'association? Alors, elle avait 82 ans, donc elle faisait 3 tandems par an. Elle s'est éteinte il y a peu de temps, mais elle a toujours sauté avec grand plaisir, même si on lui refusait les sauts en automatique. Et qui sont justement ces personnes qui sautent, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? C'est quand même Alors, il y 82 ans a sauter, c'est la liberté de mouvement. Déjà, quand vous sautez, entre guillemets, pour utiliser une expression consacrée, on sait pourquoi les oiseaux chantent. Donc ça, c'est une chose. La liberté de mouvement, la 3 dimensions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en l'air, vous êtes vraiment libre. Nous faisons aussi, par le biais de l'association, sauter des personnes handicapées qui, du coup, passent outre le handicap. Là, non plus ce handicap, bien sûr, c'est avec un moniteur tandem qui est diplômé et spécialisé handi. Donc, mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir les mêmes sensations tout à fait. qu'une personne lambda. Tout à fait. En fait, les sensations sont les mêmes. Après, effectivement, elles ne peuvent pas être autonomes. Ça, on comprend bien sûr que le handicap n'autorise pas tout. Mais par contre, on est sur un pied d'égalité dans le ciel quand on saute, avec une personne handi. Moi, ça m'arrive souvent d'être en vidéo pour eux et c'est des moments vraiment très forts, quoi, aussi bien pour eux que pour nous. Parce que justement, il y a ce sentiment de liberté que l'on n'a pas forcément quand on est dans un fauteuil. Et vous faites des compétitions Oui, de tout à saut? fait. Donc, nous formons les jeunes et les moins jeunes pour aller vers la compétition. Donc, essentiellement en free fly, donc des figures imposées, tête en bas, tête en haut, donc en équipe, et aussi en vol relatif, donc des figures qui sont tirées au sort par les juges et imposées, donc soit à 4, donc à 3 à partir de 3 dans les compétitions régionales, et au niveau national jusqu'au championnat de France, à 4 ou à 8. Et qu'est-ce que vous organisez des opérations spéciales, peut-être régulièrement, Alors destinées nous, aux femmes, aux jeunes en tant qu'association, on est ouvert à toute personne désireuse de découvrir le parachutisme, aussi bien les particuliers, les individuels, les autres associations, les comités d'entreprise également, parce qu'on sait leur organiser une journée complète de découverte.
Et on a effectivement des journées dédiées 2 fois par an, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les personnes handicapées. Et sinon, plus pour les familles ou les jeunes, les moins de 25 ans, puisqu'aujourd'hui, les moins de 25 ans et les féminines, c'est un petit peu le leitmotiv de notre fédération. Donc, au niveau du parachutisme, c'est d'essayer de monter de faire monter la participation des jeunes féminines au sein du parachutisme. C'est un sport qui est quand même un peu macho, mais on trouve de très très belles réussites, notamment dans les équipes de haut niveau. Au niveau des femmes, il faut savoir que l'équipe Deep Blue, pour laquelle j'ai énormément de respect, donc a été championne du monde en 2010 à Menelinsk en Russie l'année dernière, et ça c'est vraiment super, et c'est ce qu'on essaie de développer un peu chez nos adhérentes, c'est le côté effectivement compétition et dépassement de soi. C'est bien. Il y a peut-être un saut dont vous vous souvenez particulièrement, un souvenir qui vous a marqué, peut-être une personne que vous avez fait sauter qui était... Un souvenir qui m'a marqué, deux. Le premier, un saut effectivement avec une personne handicapée suite à un accident de la route, qui est venue sauter avec nous et qui avait un sourire, mais voilà, il était intarissable au retour, il parlait que de son saut, mais il nous a défiés en fait. Il a dit voilà, je suis venu sur votre terrain de jeu, il nous a demandé de venir faire une compétition de karting à Cergy-Pontoise avec lui, et honnêtement, il nous a mis minable. Comme quoi. Un très bon souvenir. Et est-ce qu'on peut choisir où on va sauter? Enfin, là, c'est vraiment envie de chute libre 78, donc c'est dans les Yvelines. Est-ce que si par exemple je veux sauter au-dessus de Saint-Quentin, c'est possible? Alors non, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis déjà quelques années, la Direction générale de l'aviation civile a restreint notre activité. Donc hormis les sauts militaires sur les Champs-Élysées, donc pendant le 14 juillet, et certains sauts donc de démonstration à la Ferté-Alais, le parachutisme est interdit en Île-de-France parce que nous croisons la route des avions commerciaux. Donc aujourd'hui, le parachutisme est un petit peu expatrié en dehors de la région Île-de-France. Donc notre centre de cœur, nous, bien sûr, c'est Maubeuge, pour ne pas le citer, qui est aussi le pôle espoir des équipes de France de vol relatif. Donc ce qui nous permet d'avoir du très très bon coaching de très haut niveau, sans jeu de mots. Mais par contre, vous avez des centres un peu partout en France. Donc on va en trouver au sud de Paris, sur Orléans, donc sur l'ouest, à Granville, à Caen, des centres vers Frétois, Péronne, enfin voilà, des noms un petit peu exotiques. Sachant que et un peu plus au sud, si on cherche le soleil, bien sûr, Gap notamment, qui est un très très beau site, Chambéry, enfin voilà, j'en passe. Oui, donc c'est pas une association qui est vraiment limitée à l'Île-de-France, vous sautez Non, un voilà. petit peu... Notre recrutement se fait un peu partout, entre guillemets. Nos adhérents viennent de peu partout. Ce qu'ils viennent chercher au niveau de l'association, c'est l'esprit, en fait. C'est vraiment l'esprit club, l'entraide. Et le parachutisme, c'est vraiment une petite famille. Donc les gens même les champions du monde sont très très humbles et abordables. Donc c'est le côté agréable, en fait, du para. Et on peut être bénévole dans votre association? C'est vraiment... Alors chez nous, en fait, nous n'avons que des bénévoles. Aucun formateur n'est rémunéré. On est parti sur cette base-là parce que c'est le côté vraiment purement associatif. Et effectivement, c'est le côté où les gens se donnent vraiment à fond pour les autres. Donc, et on a le meilleur retour comme ça, de toute façon. Enfin, pour finir, j'ai vu que vous proposiez des stages en France à l'étranger. Oui. Racontez-nous un petit peu comment Alors, ça se passe. en France, ça se passe toujours bien, dans une très bonne ambiance. En France, en fait, essentiellement sur Maubeuge, 2 fois par an, mais sinon sur des centres de saut, comme je vous l'ai dit, donc partout en France. Ça peut être Cahors, ça peut être le Luc, ça peut être effectivement Gap. Et à l'étranger, nous sommes souvent allés sur le Maroc, donc avec des zones de saut assez sympas au pied de l'Atlas. L'année dernière, nous étions au Donc Sénégal. là, c'est vraiment pour le panorama. Ouais, le panorama, la température aussi, parce que je vous cache pas que les stages en hiver, on préfère les faire au soleil. C'est ça. Donc on a déjà fait le Maroc, le Sénégal, et on prévoit l'année prochaine d'aller à Dubaï. Donc si ça vous intéresse, on sautera pas des tours, hein. Il y a une belle drop zone, on n'est pas fou. Mais non, effectivement, on va chercher le soleil l'hiver dès que c'est possible. D'accord. Donc aucune description, image ou vidéo n'est capable de vous faire ressentir justement ces sensations extraordinaires de la chute libre. Pas d'autre alternative, hein. Il faut essayer. Il faut essayer. Merci Rodolphe Minet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes président de l'association Envie de chute libre 78 et on peut retrouver toutes les informations sur votre association sur notre site, le www.radiosensation.tv. Merci à vous. Merci.